c'est quoi le meilleur true crime? Moi, j'aime beaucoup Dateline. OK. Tu connais-tu Dateline? Dateline, c'est la gang de Dateline to Catch a Predator, là? Oui, ben Dateline NBC, d'habitude, Ouais. là, c'est plate comme à télé, mais en podcast, c'est vraiment cool. OK. Tu sais, je suis descendue en Floride, moi, genre, tout seul en van, puis j'écoutais plein de podcasts, puis c'est très drôle parce qu'un moment donné, il y a eu un détour, puis j'étais comme pognée dans une route très, très crade. Puis j'écoutais les podcasts, puis j'ai fait pause. J'ai fait, il faut pas que j'aille un flat site. C'était tellement OK. trash, là, où ce que j'étais. Mais Dateline, c'est ça, là. C'est genre, OK. she entered the building. And Ah oui? then- Hey, Chris, Mais c'est une vraiment affaire de même, là. Tu sais, toutes les deux Carolines, ça doit être stressant comme ça se peut pas. C'est spécial. Ouais. Tu sais, en fait, j'allais rejoindre Patrick puis Nathan en Floride. Puis moi, je suis descendue avec la vanne parce que j'aime pas vraiment prendre l'avion. OK? Puis j'avais le goût de faire un road trip. J'adore les road trips. Puis j'ai passé par la Virginie. Puis ensuite, je suis partie en Georgie. Puis de Georgie en Floride, là, cette bout-là, là, c'était beaucoup de pancartes « Jesus is there for you Ouais, puis ben tout. ouais. Puis t'avais vraiment beaucoup de monde weird. Puis il y a eu comme une inondation. J'ai passé une inondation avec la vanne. Mais j'arrivais à des endroits très, très, très trash que je voulais même pas arrêter de mettre du gaz. Là, tu sais. OK. Puis j'étais toute seule, tu sais, dans ma vanne. Ouais. Fait que, mais c'était le fun quand même. C'était de l'aventure. C'est quoi que t'as comme van? J'ai un Safari condo. OK. Fait que t'as le lit dedans? Ah ouais, toi? j'ai tout. OK. Ah, c'est cool. Non, c'est ça. le fun. Puis là, j'ai comme j'ai le poêle, le micro-ondes, j'ai le lit, j'ai tout, là. Puis c'est vraiment le fun parce que t'es autonome, t'as les panneaux solaires. Puis moi, je suis vraiment comme une bohème, là, tu sais. En fait, c'est weird que je sois mariée à un humoriste. C'est vraiment bizarre parce que je fit vraiment... Non, mais je fit vraiment pas avec un humoriste, tu sais. Non, je veux pas que tu prennes ça comme Ouais, weird, ben mais ouais. c'est parce que les humoristes, tu sais... Non, mais c'est parce que vous avez de l'argent, vous êtes comme full big, puis tu sais, vous êtes tout le temps comme, je sais pas, tu sais, dans des grosses maisons de joueurs de hockey, puis tout. Puis moi, tu Toi- sais... Moi, je suis Toi, vraiment... tu dors dans ton truck. Moi, je dors dans mon truck, man, avec ma guitare. Je mange, tu sais, des fois quand j'ai faim. Puis, tu sais, j'y vais selon l'air du temps, puis tout. Mais, tu sais, les humoristes, c'est très, très cartésien. Hein? C'est très... j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait demain et où on va. Et on s'en va à Vegas. OK, parfait. Vegas. J'ai découvert Vegas à cause de mon humoriste. Puis, hey, tu peux-tu croire que j'ai joué... Ça faisait 2 mois que j'étais avec Patrick, puis il m'a amené dans un tournoi de poker au Caesars à Vegas. OK. Puis Patrick, tu sais, c'est comme le big shot, je joue au poker, man. Je suis un humoriste. Puis, moi, Non, mais j'adore les humoristes maintenant, j'en ai marié un, mais, tu sais, j'ai décidé d'essayer de l'impressionner. Et là, je rentre dans un tournoi de poker, et 92 joueurs. J'ai fini 11e. Patrick, Tabarnak! Lui, Patrick il a a fini 85. Ah ouais? Merci. Puis après ça, Patrick avait le diable dans ce temps-là. Tu te souviens-tu? Tu sais, Ouais, son le bar. Oui, il y avait un bar, le diable, à Longueuil. Puis il y avait des tournois de poker. Puis j'ai fini encore des fois 2e, 3e, tu sais, dans des tournois. Puis je commençais, mais tu sais, j'étais full dedans. Tu puis- demandais-tu, est-ce bon, ça? Ben non. Ça, il y a de quoi de magique, tu sais, de gagner pis tout le temps faire. Non, vraiment pas. Mais j'étais très dur à lire, puis j'étais encore très dur à lire au poker parce que j'ai en tout cas, je sais pas pourquoi je suis rendue au poker. Je sais pas. Je disais juste que moi, tu sais, j'étais un peu bohème, puis c'est ça, j'aime ça voyager. Les humoristes, on est princesses en vieillissant. Mais je pense En que c'est... vieillissant. Ben, Ça moi... Ça fait c'est 15 ans qu'elle est peut-être- princesse. Mais c'est peut-être moi, vu que j'ai été pauvre longtemps, c'est dur à être princesse quand tu gagnes 32 000 par année. Tu sais, Ça, tu c'est peux clair. pas faire comme « Ouais, c'est inacceptable », parce que sinon, ça va être comme j'ai le choix de dormir dans un motel de marde ou debout dans la rue. Mais j'ai compris. Tu sais? Fait que j'aime mieux mon motel de marde, là, tu sais. Mais j'ai compris quelque chose. Il y a quelque chose d'attachant dans les humoristes, tu sais. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'argent, beaucoup plus que les musiciens. Puis, mais vous avez une insécurité à quelque part. Tu sais, puis. Ouais, mais comment tu fais pour savoir qu'ils ont beaucoup d'argent? Ben oui, mais c'est clair, Chris. Mais t'as vu les chiffres? Ben oui, mais c'est sûr. Regarde. Elle a on le vu voit. sa maison. Ben, là. j'ai vu Oui, ma mais mère. elle sait pas. Non, mais c'est-à-dire que on dit ça, tout le monde parle de son argent. Mais tout c'est le monde pas montre. Ça veut tout pas le dire monde, que ouais. quelqu'un Non, mais Puis en c'est pas fait- tous les humoristes qui Non, sont c'est pas riches. toutes- Mais il y en a qui sont riches. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que quand on s'est rencontrés à Comédia, là, moi, j'ai fait une... Je suis arrivé en Bentley. T'es arrivé Puis, à Bentley. Non, mais... non, mais j'ai compris quelque chose parce que je faisais...
Je faisais un number avec Patrick, tu sais, je faisais un number justement sur le show, le gala à Véro. Puis on faisait un number ensemble. C'est la première fois que je faisais un number d'humour. J'étais stressée à côté. Puis je t'ai vu backstage, puis t'étais le seul qui me parlait vraiment, qui était gentil. J'ai développé, vrai? Ah ouais? j'ai développé beaucoup d'affection pour toi. OK, à ce moment-là. mais puis les autres étaient... Mais je pense... Ils étaient corrects, mais ils les étaient dans autres leur étaient affaire. peut-être juste stressés. Peut-être. Moi, j'ai Mais- remarqué, je suis pas stressé dans Non, la mais vie. t'étais Fait vraiment que j'arrive, fin. puis je suis tout le Mais temps j'ai beaucoup pareil, aimé tu sais. notre conversation. Puis ce que j'allais dire, c'est qu'en sortant de scène, quand j'ai vécu le 10 minutes de stand-up avec Patrick, puis la vibe, l'adrénaline que tu as sur un show d'humour, j'ai tout compris. Tu sais, je disais à Patrick, t'as la tête enflée, t'es un humoriste, whatever, mais tu sais, je comprends pourquoi vous avez la tête enflée. Non, mais c'est vous riez, mais c'est comprenable. C'est que, Chris, vous êtes seul sur le stage, vous avez écrit vos jokes, vous partagez vos jokes avec le public et vous recevez ce De que le l'amour public... pur, De tu sais. l'amour pur Ouais. à toutes les crises de jokes. Puis après ça, tu sors de ton show, t'es sur un méga high. Ouais. Et là, j'ai vraiment catché parce que, tu sais, moi, je viens du monde de la musique. C'est le fun, la musique, c'est cool. Tout le monde part dans ta vibe de musique. C'est le fun, là. Je dis pas que c'est pas le fun. Mais l'humour, il y a un méchant rush d'adrénaline accroché à ça. Puis je comprends complètement. Puis vous méritez, c'est ça que je voulais dire. Ah, je le sais C'est qu'on que le mérite. Non, mais vous... On est... Non, mais vous... On est les meilleurs! Non, mais- C'est clair qu'on le mérite.